Donc la Gemara concernant Purim nous enseigne dans Choulin page 119, Esther Minatora Minayin. Donc d'où on apprend Esther dans la Torah. Est-ce que je refais l'histoire pour vous rafraîchir la mémoire, on ne sait jamais. Donc nous sommes en Perse, il y a 2500 ans. Nous sommes avant la reconstruction du Second Temple. Nous sommes à l'époque du roi Assuérus Achashverosh, le vice-roi Aman, évidemment, comme tout le monde le sait, j'imagine, qui vont avoir la volonté d'anéantir le peuple juif. D'accord ? Esther, qui va être placée reine, va déjouer le complot de Aman, d'où l'explosion de joie de, bien sûr, la fête de Purim, en s'envoyant des cadeaux mutuels, comestibles, en pensant aux pauvres, en faisant un festin, etc. Donc la Gemara pose la question, d'où on apprend cette idée de Esther ? Où c'est écrit Esther dans la Torah ? Parce que dans la Torah, tout est mentionné. Parce que le texte dit « Ve'anochi aster astir panai bayamahu » et Dieu dit « Et moi », c'est Dieu qui parle, « je voilerai ma face, mon visage, à cette époque-là. » N'est-ce pas ? Donc ça veut dire que Dieu, quelque part, ça rejoint d'ailleurs la conférence d'hier soir, il se cache dans l'histoire et il dissimule sa présence. Nous savons que dans toute la Megillah, dans tout le rouleau d'Esther, il n'y a pas une seule fois la mention du nom divin. Il n'y a même pas ce qu'on appelle les kinouïm, même pas des surnoms de Dieu. Parfois on dit de Dieu qu'il est Rahom, qu'il est Hanoun, etc. Il n'y a même pas cela. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'absence, quelque part, du nom divin. Et d'autant plus que dans la Megillah, c'est encore plus surprenant que les rabbins ont fixé une bracha. D'ailleurs, dans la halacha, lorsqu'on fait la bracha sur la Megillah, on pense à quitter toutes les mitzvot que l'on va faire pendant Purim. Parce qu'avant de s'envoyer des cadeaux comestibles, il n'y a pas de bracha. Avant de faire Matzot Laïbenim, il n'y a pas de bracha. Mais quand on fait la bracha sur la Megillah, il y a une halacha qui dit qu'on pense à quitter tout ce que l'on va faire, toutes les mitzvot du jour de Purim, y compris le michté, le festin. Et la Megillah commence par le roi Achashverosh, qui est un roi Goy. Donc tout ceci montre quelque chose qui nous échappe un peu. Alors voilà ce qu'on va essayer d'apprendre ce soir. C'est que tout ceci nous renseigne sur une période obscure, mais à la fin de cette période, le mois de Hadar est le mois absolument de la possible transformation des choses. Ça veut dire, on va transformer les choses. Celui qui a voulu nous pendre, en vérité nous tuer, sera lui-même pendu avec ses enfants. À tel point que le texte nous dit dans la Megillah, chez Rabim, Me'ame'ares Mityahadim, il y a eu beaucoup de juifs, beaucoup de peuples, de non-juifs, qui se sont, d'après Rachid, Mityahadim, qui sont judéisés, c'est-à-dire qui se sont convertis. C'est-à-dire que les gens ont tellement vu, si vous voulez, une forme de miracle, une forme de présence divine, qu'ils ont reconnu Dieu à travers cette histoire, et ils se sont convertis. Il y a eu énormément de conversions de non-juifs. Et cette idée-là de transformation, de transformer les choses, ce qui était négatif devient positif. Celui qui a voulu nous tuer a été tué. Toute l'idée, c'est le renversement. Dans la Chassidoute, ça correspond à deux étapes. Il y a It Afra, il y a le fait de soumettre le mal, et il y a le fait de transformer le mal. Il y a la soumission du mal, et ensuite il y a la transformation du mal en bien. Et cette idée de transformer les choses, Vena Afacho, qui est représentée dans la Megillat Esther, qui est symbolisée par le mois de Hadar, c'est la fête de la fin des temps. Pourquoi ? Parce qu'à la fin des temps, c'est marqué chez un prophète qui s'appelait Séphania, au chapitre 3, c'est marqué « Az et Epoch el Amim » sa femme est roi, dit le prophète Séphania, alors je vais transformer chez les nations un langage qui est clair, l'ikro kolam beshem Hashem, à tel point que toutes les nations vont appeler le nom divin. Et la Gemara nous a enseigné que c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a 2 mois de Hadar, on fêtera toujours Purim le 2e mois de Hadar. Et pourquoi ?
Pourquoi pas le premier? Ce que vous dites. Pourquoi on ne fait pas Purim le premier Adar? Exactement. Parce que la Gemara nous enseigne Mismar, Geoula, la Geoula. C'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition entre une délivrance et une autre délivrance. À savoir, la délivrance de Pessah, où là-bas, il y a les miracles qui sont dévoilés, avec la délivrance de Purim, où là-bas, les miracles sont voilés. Et alors, chez Megoulat Purim, Ba'im, Megoulat Pessah. De Purim, on arrive à Pessah. C'est-à-dire qu'on reconnaît Dieu dans la nature, on reconnaît Dieu dans l'histoire, et cette reconnaissance des miracles voilés va nous amener aux miracles dévoilés. Ça, c'est la fin des temps. Donc ça, c'est la première grande idée. La première grande idée, c'est de dire que Purim représente la fin des temps. C'est quoi la fin des temps? C'est que le mal disparaît, on soumet le mal, mais plus que cela, on a dit ce soir, c'est qu'il y a une transformation des choses. Et d'un fort coup, ça veut dire qu'on a réussi, pendant le mois d'Adar, pendant la fête de Purim, à transformer les choses. Ce qu'on appelle Itafra, transformation. Et ça, c'est la fin des temps. Comme c'est marqué dans le prophète de Micha, chapitre 7, qui met cette Meres Misraïm Aredu Niflaod, comme le jour où tu es sorti d'Égypte, eh bien, je te montrerai des miracles. Donc, Purim, miracle voilé, juxtaposition avec Pessah, miracle dévoilé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui est très important sur la fête de Purim, qui est, comme je vous le rappelle, on l'a rappelé à plusieurs reprises, qui est la seule fête qui reste à la fin des temps. La juxtaposition, le lien avec la dernière délivrance, se retrouve, par exemple, à la fin de la Megillah, chapitre 9. À la fin de la Megillah, c'est marqué que Vaishlar Sefarim El Kol Hayodim, il envoya des livres vers tous les Juifs, et c'est marqué à la fin de la Megillah, Divrei Shalom Vehemet, des paroles de paix et de vérité. C'est quoi le pshat? Quel est le sens de ce verset? Il envoya des livres, comme on dit des lettres, on va dire, d'accord, des lettres, vers tous les Juifs, et dans ces lettres-là, dans ces livres-là, il y avait l'indication, c'est à la fin de la Megillah, Divrei Shalom Vehemet. Qu'est-ce que ça veut dire? Des paroles de paix et des paroles de vérité. Et à la fin de la Megillah, c'est marqué Shalom Lechol Za'o. Il a fait la paix avec toute sa descendance. En vérité, dans la Neshama, il faut me suivre juste un instant, il y a 5 niveaux dans la Neshama. Le niveau que l'on atteint à la Neila du jour de Kippour, c'est le niveau le plus haut. Vous savez qu'il y a 5 prières le jour de Kippour. Et vous savez qu'il y a un rapprochement très étroit entre Kippour et Purim. On dit même que Purim, c'est plus haut que Kippour. Et on dit que chaque prière de Kippour représente un niveau de Neshama. Nefesh, premier niveau. Ruach, deuxième niveau. Neshama, troisième niveau, donc c'est Moussaf. Chaya, quatrième niveau, c'est Mincha de Kippour. Et Yechida, El Nora, Lila, etc. Ça, c'est la Yechida, c'est le dernier niveau qui atteint directement le Créateur. La relation intime entre Dieu et les enfants d'Israël. Ça, c'est Kippour. Et bien, ce niveau-là, on l'atteint à Purim. C'est que tout le monde connaît l'explication sur Kippour, mais peu de gens comprennent qu'à Purim, il se passe la même chose. Il y a un gilouille, il y a un dévoilement. C'est ça, Megillat Esther, on m'a expliqué hier soir. C'est le dévoilement de la face cachée d'Hachem, dit le Harizal, révélé par Esther. Esther représente la Malchut, représente, si vous voulez, la Shrina, la présence divine qui se révèle sur terre. Bon, en tout cas, c'est un dévoilement de la Yechida, le niveau le plus haut, qui touche chaque juif. Qui touche chaque juif. Et si on atteint ce degré-là, le niveau le plus élevé à Kippour et à Purim, simplement la différence, c'est qu'à Kippour, c'est dans le retranchement, on se retranche, on jeûne, on ne parle pas, on fait la prière, alors que Purim, c'est dans le rapprochement. Si on atteint ce niveau-là de Yechida, le niveau le plus élevé à Purim, cette fois-ci, on annule la galoute. Il n'y a plus de galoute, il n'y a plus d'exil. Est-ce que vous me suivez? Alors, peut-être je vais le formuler autrement. On va dire les choses ainsi.
on va dire pourquoi le deuxième temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit parce qu'il y a eu la haine gratuite, n'est-ce pas? Donc si on répare la haine gratuite, c'est plus facile à comprendre, et ben on arrive au Mashiach. Vous me suivez ou pas? Le deuxième temple a été détruit à cause de la haine gratuite, séparation entre les hommes. S'il y a le rapprochement entre les hommes, on fait advenir le Mashiach. Et alors, quel rapport avec nous? Eh bien, c'est Purim. Parce que Purim, on pense aux pauvres, on envoie de l'argent aux pauvres. On s'envoie des cadeaux comestibles. À quoi ça sert tout ça? Il y a un passage de Chassidut qui enseigne que de la même manière qu'à Kippour, il y a le pardon des fautes. Comment on obtient le pardon des fautes à Purim? Est-ce que vous savez? Comment on obtient le pardon des fautes à Purim? À Kippour, facile. Mais à Purim, c'est plus dur. Alors, il dit qu'à l'époque, les Juifs ont fait Messirut Nefesh. Ça veut dire qu'ils se sont donnés entièrement, en passant par une abnégation de leur propre personne, se sont donnés entièrement pour Dieu. On appelle Messirut Nefesh. Ça veut dire que, comme ils avaient profité, d'après la Gemara dans Megillah, du festin de Achashverosh, il y a eu comme un Chilul Hashem, comme une profanation du nom divin. Or, lorsqu'il y a profanation du nom divin, c'est que le jour de la mort qu'il faut obtenir l'expiation. Vous savez qu'il y a 4 niveaux de péché, qu'on obtient une expiation en fonction du niveau. Pour le dire simplement, le Rambam, il évoque dans les lois sur la Teshuvah, il dit que quelqu'un qui n'a pas fait un commandement positif, il n'a pas mis les tefilines. Bon, ici, il prend la résolution de mettre les tefilines, sa teshuvah, elle est acceptée immédiatement. S'il a fait un commandement négatif, un lot tarassé, il faut attendre Kippour. Si il a fait un commandement négatif sur lequel il y a peine de mort, de retranchement, chayav karet, il faut les épreuves en plus. S'il a profané le nom divin, il faut attendre le jour de la mort. Donc eux, comment ont-ils obtenu cette expiation à Purim? En se donnant entièrement. Le fait de faire Messirut Nefesh, de dire on ne va pas suivre Haman, on ne renie pas notre foi. Parce que ceux qui reniaient leur foi, eh ben, il faut savoir qu'ils étaient épargnés par le décret de Haman. C'est uniquement ceux qui n'allaient pas renier leur foi, les Juifs qui sont restés sincères. C'est-à-dire tous les Juifs n'ont pas renié leur foi à ce moment-là. Et ils se sont dit, coûte que coûte, on se donne, si on doit mourir, on mourra. Tant pis. Cet élan-là de Messirut Nefesh, il a pardonné la faute d'avoir participé au festin d'Achashverosh parce que c'était une forme de Chilul Hashem. C'est une forme de profanation. Or, pour la profanation du nom divin, c'est pas suffisant le jour de Kippour, c'est pas suffisant les épreuves. Si on a profané le nom divin, il faut attendre le jour de la mort. Quand ils se sont donnés pour Hachem, c'est une forme de kapara, d'expiation. Maintenant, Purim, on atteint le niveau plus élevé que Kippour. Pourquoi? Parce que puisqu'on est tous ensemble et qu'on est tous réunis, eh ben, on répare ce pourquoi le deuxième temple a été détruit. Pourquoi le deuxième temple a été détruit? À cause de la désunion. Et pourquoi il sera reconstruit? Grâce à l'union. C'est pour ça que Haman, lorsqu'il a accusé avec Achashverosh les Juifs, il a dit, tu sais, il y a un peuple, Yeshno Amechan Mefuzar, Omforad Ben Aramim, Vedatehem Shonod Mikolaam. Il y a un peuple qui est dispersé parmi les nations. C'est-à-dire, ils ne sont pas ensemble, ils sont dispersés. Et leur loi, elle est différente. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont jeûné, ils ont pris l'introspection, ils ont fait une teshuva, un retour, un repentir, ils ont obtenu l'expiation. Ça, c'est la réparation. Ça, c'est la yichida, le dernier niveau qu'on atteint le jour de Purim. Donc, comment on annule la raison de la galoute? En essayant de révéler le point de la neshama de plus élevé qui habite chacun d'entre nous. Comment on révèle ce point-là à travers l'union? À tel point que c'est important ce qu'on dit, qu'on a permis de renverser l'obscurité, de faire ce qu'on appelle un birour, ça veut dire qu'on va extraire le bien du mal, qui est une des raisons pour laquelle la Megillat Esther ne sera jamais annulée. Comme le Rambam l'a expliqué
dans les lois sur la Megillah, chapitre 2, c'est marqué que tous les livres des prophètes et des hagiographes seront annulés à l'époque du Mashiach, sauf la Megillah Esther, comme les 5 livres de la Torah, qui ne seront jamais annulés. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc en vérité, on révèle un niveau de Neshama qui est extrêmement élevé le jour de Purim. En ce sens, il y a un lien très étroit entre Kippour et Purim. Qu'on révèle quelque chose qui est extrêmement étroit. Alors je voudrais juste affiner ce propos et après on va faire un premier Kaddish pour libérer ceux qui voudront partir et ceux qui voudront ensuite rester, ils pourront rester évidemment. Alors regardez, juste 5 minutes et je conclue sur cela. C'est marqué que qui a donné tous ces conseils, qui a permis à Esther d'être sauvée, c'est Mordechai. Mordechai en particulier, Esther évidemment. Et la Megillah le dit ainsi. Ish Yehudi, il y avait un homme qui était juif, qui vivait à Shushan, à Suse, c'était la capitale de la Perse. Où Shmon Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Ish Yemini, son nom c'était Mordechai. Et Rachid dit, il a été exilé avec l'exil de Yehuda, à cette époque-là des rois de Juda. Et le texte nous dit que c'était un homme yémini. Et Rachid dit que Yamin, ça veut dire la droite, ça veut dire qu'il venait de Binyamin, de Benjamin. Donc en même temps, il avait une particularité, ce Mordechai, c'est d'être en même temps parmi les exilés de l'exil de Yehuda, de Juda, et en même temps, il venait de Binyamin, de Benjamin. Alors, mais on l'appelait juif, Ish Yehudi. Yehudi, ça veut dire le juif, c'est-à-dire celui qui reconnaît, celui qui remercie Dieu. Mais cette appellation-là, elle désigne tout un chacun, pas forcément que Mordechai. Et le texte nous dit même dans la Megillah, Ayodi Masher Bechol Miyot Ameler, tous les juifs qui vivaient dans les pays du roi. Donc ça concerne tout le monde. Alors, qui est juif? Alors, il y a au moins 3 définitions. Pour rester 3 heures dessus, on n'aura jamais terminé. La première définition, c'est celui dont la mère est juive. Elie Wiesel disait que c'est celui dont les enfants sont juifs. Parce que ça veut dire qu'il a transmis quelque chose, ça veut dire qu'il a laissé une trace, il a compris qu'il y avait un message. Et donc ce message, il a transmis à ses enfants. S'il n'y a pas de transmission, ça veut dire qu'il manque quelque chose de fort. Mais la Gemara, elle a une 3e définition. Elle dit, c'est pas ça. Qui est juif? C'est dans Megillah, la page 13, c'est celui qui renie la Avodah Zara. La définition d'un Yehudi, parce que dans la Megillah, c'est pas les Hébreux. Dans la Megillah, ce sont les Yehudim. Alors, Yehudi, ça veut dire le juif, ça veut dire celui qui reconnaît Dieu, celui qui remercie Dieu. Mais dans la Gemara, la définition du juif, c'est celui qui renie l'idolâtrie, la Avodah Zara. Donc Mordechai, lorsqu'il ne se prosterne pas devant Haman, il aurait pu se prosterner. Parce que Haman, c'était pas un dieu, c'était pas un... Donc en vérité, c'était pas forcément une Avodah Zara. Mais il se dit, moi, venant de Binyamin, de Benjamin, et Benjamin ne s'est jamais prosterné devant Esav. De par cet attribut-là, il considère qu'il n'a pas le droit de se prosterner. Il doit, même si ce n'est pas franchement de la Avodah Zara, ça peut être assimilé à de l'idolâtrie. Donc là, il dit, de par mon être, je n'ai pas le droit d'agir ainsi. Ça, c'est la définition du Yehudi, vraiment, dans les textes de la Gemara. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'à la fin de la Megillah, effectivement, il est bien mentionné que pour les Juifs, à cette époque-là, il y a eu de la lumière, de la joie, de l'allégresse et des choses qui étaient vertueuses. Et la Gemara l'interprète ainsi, la lumière, c'est la Torah, la simcha, la joie, ce sont les jours de Yom Tov, les jours de fête, Sasson, c'est la Mila, et Vikar, c'est les Téphilines. C'est-à-dire que non seulement à Purim, on a reçu de nouveau la Torah, de notre plein gré, mais on a reçu de nouveau les 4 mitzvot essentiels. La Torah, les jours de fête, la Mila, circoncision, et les Téphilines. Ça concerne évidemment, ce point-là concerne la Messirut Nefesh Yeshna Bechol Yehudi, qui est présente. Et Messirut Nefesh, ça veut dire encore une fois l'abnégation de sa propre personne, se donner entièrement pour Dieu.
qui est présente chez chacun d'entre nous. Comme on enseigne dans la Chassidoute, et je crois que c'est une belle conclusion, c'est même le plus léger des légers, même les plus grands fauteurs d'Israël, même ceux qui sont les plus éloignés, ils vont se donner, pour la grande majeure partie des Juifs, et bien lorsqu'il va y avoir un décret à l'encontre des Juifs, ils vont se donner pour l'Éternel. Même celui qui est loin, même celui qui ne mange pas caché, même celui qui ne fait pas, même pas kippour, même celui qui est très très loin de tout, en vérité, profondément, il y a une flamme qui brille en lui. Et c'est ça ce qui s'est passé. Avec Mordechai, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a ravivé toutes les étincelles d'âme, même de ceux qui étaient les plus loin. On a ravivé, si vous voulez, la Yechida, ça veut dire le niveau le plus élevé, de tous ces Juifs même qui pouvaient se perdre, qui avaient la possibilité d'oublier. À un moment donné, lorsqu'il y a eu un décret d'anéantissement, ils se sont tous sentis juifs en disant non, il y a quelque chose de très fort, il y a l'appartenance à un peuple, il y a une unité qui est là, il y a une transmission que l'on doit faire à nos enfants, et c'est ça ce qui a sauvegardé le peuple. C'est ça l'idée de dire Ishéodi Aya Beshushan, il y avait un homme juif qui vivait à Shushan et qui portait le nom de Mordechai, c'est-à-dire qu'il va révéler cet être juif, tous les niveaux d'âme chez chacun d'entre nous. Baruch Adonai Le'olam, amen, amen.